Le Bureau de visibilité de Calgary est fier et heureux de vous présenter la French Connection Calgary. Nos invités partagent leurs histoires fascinantes et leurs raisons d'être en français et ou en anglais, ainsi que des sujets en cri, michif, pieds noirs et autres langues des premiers peuples du Canada. Alors bonjour mes amis, aujourd'hui je veux vous parler de l'alphabet cri syllabique, un alphabet qui a été, on dirait, inventé par les Indiens cri un peu et Navajo, Dakota, en tout cas dans toute l'Amérique du Nord. Les Indiens cherchaient à écrire ce que les Européens leur disaient, mais de l'écrire dans leur langue. Les alphabets romains ne fonctionnaient pas beaucoup, alors ils ont cherché à inventer un alphabet qui correspondait au son de leur langue. Alors, quand les Européens disaient que les Indiens ne savaient pas lire et ne savaient pas écrire, alors moi, je dis que c'était complètement faux, parce que dès les 1540, il y a un chaman, Micmac, du Nouveau-Brunswick, qui a traduit la Bible. Et ça s'appelle la Bible Kickapoo, parce qu'il s'appelait Kickapoo. Alors, est-ce que c'était les Indiens qui ne savaient pas lire ou c'était nous, les Européens, qui ne savaient pas lire? Et c'est vers les années 1840, avec l'aide des missionnaires qui étaient des linguistes, qui sont arrivés à vraiment déterminer l'alphabet cri. Alors, l'alphabet cri a 13 sons. C'est un alphabet syllabique. Alors, chaque symbole contient une syllabe. Alors que nous autres, on est obligés d'utiliser plus qu'un symbole alphabétique pour avoir une syllabe. Alors, en gros, ici, le cri a 13 sons. Alors, il y a 4 voyelles. Et si vous remarquez, chaque signe ici, si vous le tournez, il a un son différent. Alors, par exemple, le triangle ici, de cette façon-là, c'est A. Ici, c'est E, I, O. Et les consonnes suivent ça. Alors, pa, ta, sa, ya, ga, ma, tsa, na. Alors, qu'est-ce que je pourrais ajouter à ça? Ah oui, bon. Et puis après, c'est devenu vraiment de 1840. Alors, on pourrait dire jusqu'en les 1960, là, ça a été très populaire et les Indiens cri étaient considérés comme le peuple le plus lettré en Amérique du Nord. Évidemment, il y avait beaucoup d'hommes blancs qui ne savaient ni lire ni écrire non plus. Mais eux, ils apprenaient là, cet alphabet-là très rapidement, sans école, sans professeur. Ils se le transmettaient en famille, quand ils allaient sur la ligne de trappe. Alors, ils ont ici, les Oblats de Marie-Immaculée, en 1906, ont fondé une revue complètement en cri syllabique. La revue du Sacré-Cœur, Cri de citoyenneté. Et, vous voyez, c'était tout. Mais ça a été un peu délaissé. Alors aujourd'hui, il y a beaucoup de gens qui ne savent plus écrire et lire en syllabique. Mais ils sont quand même capables d'utiliser l'alphabet romain. Alors en gros, c'est ça. Alors l'atelier, le but de ces ateliers, puisque ça dure 1 heure, on n'a pas le temps de tout apprendre, tout ça dans 1 heure, c'est juste de familiariser les jeunes et les moins jeunes à ces symboles-là. Alors, moi, demain, après avoir une petite explication, les enfants qui sont intéressés, on va leur donner une syllabe, cri, et puis on va avoir des peintures, toutes sortes de petites choses pour décorer leurs syllabes. Alors, juste pour ouvrir l'esprit,
Et puis en même temps, ça nous fait comprendre ça nous fait découvrir les côtés positifs et les bons côtés des Autochtones de notre pays. Alors, ils nous ont donné des belles choses, du sirop d'érable, des raquettes, des toboggans, mais ils nous ont aussi donné quelque chose de très important, un syllabique, qui appartient vraiment au Canada. Alors pour moi, ça fait partie d'une manière de se réconcilier avec les Indiens, les Miwok et tous les autres autochtones de l'Alberta, mais de l'ouest du Canada.